Et la géo-ingénierie, vous pensez que ça va être sorti du secret défense quand? Quand est-ce qu'on va en parler? Pourquoi on n'en parle pas aux citoyens? On commence à en parler. Alors, enfin, très peu. Très peu. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire, mais c'est voilà, très par difficile. le petit bout de la lorgnette, soit parce que c'est que des gens motivés sans budget. Soit c'est des gens motivés qui n'ont pas de budget, ou des associations qui font avec les moyens du bord, avec des photos, tout ça. Ou alors, ce sont des États qui disent « mais nous, on pratique déjà, c'est sans danger », et puis ils nous montrent des avions avec des petites bombinettes qui ressemblent aux fusées anti-grêle d'il y a 40 ans, en disant « vous voyez, c'est pas bien grave, et il y a longtemps qu'on fait ça ». Bon, alors, en réalité, c'est pas ça du tout. Donc je pense qu'on va commencer à en parler à la fin de l'année, ça va être dans le sujet, puisque ça fait indirectement partie de l'ordre du jour de la 24e session de la conférence des partis, donc ce qu'on appelle la COP24. Et les experts qui s'étaient réunis entre eux avaient commencé à dire, bon, les États ne remplissent pas les objectifs qu'on attendait d'eux, et donc comment on va faire pour enrayer la hausse de la température qu'on continue d'attribuer aux émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, ce débat, maintenant, n'a même plus lieu d'être. Que ce soit à cause de la chimie de l'agriculture, de l'artificialisation, de toutes les causes humaines nées de l'industrie, ça forme un gros paquet. C'est au fond la même chose. Le cycle de l'eau il est perturbé, le cycle du carbone il est perturbé. Donc de toute façon, c'est même plus intéressant de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est plus ou moins, quelle est la responsabilité de l'homme. Le climat est en train de se détraquer, c'est devenu une évidence. Et la discussion détaillée des causes, c'est plus tellement la priorité. Tous les gens qui sont très énervés et qu'on ne parle pas de la géo-ingénierie pensent que c'est la géo-ingénierie qui dérègle le climat. Alors, à cela, on répond quoi? C'est que sans doute elle le dérègle en partie. Je pense que c'est pas l'origine. Parce que les essais, ça fait un moment qu'ils font des essais, et c'est pas concluant puisqu'on n'a jamais eu autant de dérèglements. Alors, cette question-là, elle ne va pas être abordée par la COP24. La COP24, elle va aborder la question de manière différente, parce qu'elle a 2 points à l'ordre du jour. Donc elle se tient la première quinzaine de décembre de cette année. Il y a un premier point, c'est faire le bilan des actions qui ont été menées par les États dans le cadre des accords qu'ils avaient pris. Bon, ben là, ça va être vite fait. On va conclure qu'ils n'ont pas tenu leurs engagements. En tout cas, les engagements qui rentraient dans les scénarios sans recours à la géo-ingénierie. Bon, parce qu'après, vous avez la centaine de scénarios avec recours à la géo-ingénierie. Mais c'est très complexe, ces recours, ces scénarios sans recours, alors que les essais se font déjà depuis longtemps. Et que c'est de plus en plus à la mode. Tout le monde aujourd'hui fait circuler les photos du ciel. Il suffit juste d'être observateur, il n'y a pas besoin de faire de grandes études. Moi, j'ai des amis, tout le monde voit le ciel, je veux dire, on voit bien. J'ai un ami ce matin là, qui m'appelait. Il m'a dit, tu sais, vos histoires de géo-ingénierie, de traîner dans le ciel, etc. J'étais très mitigé, etc. Il me dit, mais maintenant, le matin, je me réveille, je regarde. C'est pas des traînées d'avion, c'est un quadrillage. Je dis, mais on le voit. C'est absolument évident qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc. C'est à la vue de tout le monde, et nos gouvernements, et tous les gouvernements n'en parlent pas. Donc, mais comme tous les réseaux sociaux, c'est normal que les gens commencent à s'énerver. Donc, notamment grâce à votre film, qui a quand même fait, je sais pas, près d'1,5 million de vues, au moins le teaser. Oui, mais 1,7 million maintenant. 1,7 million, oui. Ça veut quand même dire qu'il y a énormément de gens qui sont touchés. Il y a ceux qui l'ont vu, mais il y a aussi ceux qui en ont entendu parler. Bon, quand même curieux que l'État, en quelque sorte,
Ne commence pas au moins le commencement d'une explication. Non, parce que s'ils considèrent que c'est pas vrai, c'est pas de la géo-ingénierie, qu'il n'y a pas de secret, au moins dire, bah non, vous vous trompez, il n'y a pas de complot, il n'y a rien. Mais là, c'est le mutisme intégral. Donc la pire des choses pour laisser une rumeur se développer, c'est de ne rien dire. Alors, aux associations, on répond que ce sont des traînées de condensation, hein, voilà. Et c'est des papiers officiels. Sauf à ce que ce soit fait exprès. Non. Sauf que ce climat un peu complotiste qui se développe ne fasse partie aussi d'une stratégie très subtile, dont le but est de finalement légitimer le recours à la géo-ingénierie. Parce que à la COP24 de la fin de l'année, une fois premier point, c'est est-ce que les États ont pris les mesures qui permettaient de ne pas recourir à la géo-ingénierie? La réponse va être non. Même s'ils y ont déjà recours. Oui. Mais la réponse va être non, puisqu'il n'y a pas ils n'ont pas pris les mesures qui ont été demandées. On voit bien que ce soit en Allemagne où on ouvre des mines, on ouvre des mines de charbon, on est compte, à ciel ouvert en plus. Bon. Donc c'est complètement dingue. Et deuxième point à l'ordre du jour, puisque les États n'ont pas pris les mesures qui leur étaient demandées pour qu'il n'y ait pas de recours à la géo-ingénierie, comment va-t-on pouvoir, c'est la formule exacte, rendre les objectifs, pas les mesures, les objectifs plus opérationnels? Ça ne veut rien dire déjà. Ça veut dire légitimer la géo-ingénierie, ou alors on ne comprend rien. Oui, c'est ça. Oui, on comprend rien au film, ou alors, ou ça ne veut rien dire. Oui, il n'y a pas d'autre issue. Ou ça ne veut rien dire, ou ça veut dire légitimer la géo-ingénierie. C'est-à-dire commencer de discuter des meilleures voies pour la rendre la plus opérationnelle. J'ai eu l'occasion on a fait ensemble d'interroger des ambassadeurs de l'ONU sur cette question-là. Et sa réponse a été sans doute la géo-ingénierie deviendra inévitable, encore faut-il en définir les conditions la rendant acceptable. Donc on est bien en train de rentrer dans la légitimité. Mais le problème, c'est que si on l'applique déjà, alors qu'on prétend qu'on va prendre la décision pour l'avenir et qu'on va définir les contre-fous, il y a évidemment une espèce de manière d'abuser le public, là c'est clair. Parce que la seule fois où ils ont expliqué, c'est montré dans le documentaire, c'est sur iTélé, où ils nous expliquent justement que c'est du quadrillage dans le ciel, des avions à haute altitude, à basse altitude. On nous parle d'ensemencement des nuages, mais là, il faudrait qu'ils nous expliquent, puisque les quadrillages, il n'y a pas de nuages quand ils quadrillent. Le ciel est bleu. Oui. Donc, il n'y a pas d'ensemencement des nuages, vu qu'il n'y a pas de nuages. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui, aujourd'hui, pour les gens qui ne sont que sur l'observation, vu qu'on ne nous donne pas d'explication, on ne peut se baser que sur l'observation, c'est complètement incohérent. C'est incohérent partout. Parce qu'on peut dire on pourrait dire qu'il y a de la soft géo-ingénierie et qu'il y a de la hard géo-ingénierie. Bon, l'ensemencement des nuages, c'est de la soft géo-ingénierie. C'est de la géo-ingénierie qui est pratiquée depuis plus de 50 ans, qui va consister à essayer d'écarter un nuage, je ne sais pas, d'un vignoble, au contraire d'amener un peu de pluie, en ensemençant les nuages avec des sels, chimiques, dont on connaît les effets. Bon, je ne dis pas que c'est bon, c'est certainement beaucoup plus nocif qu'on ne le prétend. Mais c'est de la soft géo-ingénierie. Donc c'est pour ça que c'est celle-là qu'on nous montre. C'est celle-là qu'on nous montre. Regardez les avions, c'est que des petits machins qu'on lance. Voilà. Ça marche d'ailleurs que dans 30% des cas. Vous voyez, on fait tout pour minimiser en disant c'est un jouet, au fond ça fait partie de la concurrence, c'est normal. Évidemment, on ne parle jamais de la hard engineering, les clusters d'électrons, les traînées dans des ciels bleus où il n'y a pas de nuages, etc. Donc là, on n'est pas dans la même catégorie. Voire jusqu'au lien avec ARP, en fait. Et, bon, je n'osais pas prononcer le mot, bien que j'ai organisé des conférences là-dessus, puisque maintenant ça s'appelle autrement, mais enfin, oui, voilà.
Il y a tellement de choses qu'on ne nous explique pas. On Et en nous fait, la explique seule que- chose, c'est que le citoyen voit la fin, la fin des abeilles, la fin d'un tas de races. Il n'y a plus de moineaux, il n'y a plus de petits oiseaux. On voit la biodiversité se dégrader en 10 ans de façon extraordinaire et on nous explique rien du tout. Non, voilà, on ne sait rien. Et donc, Des gros enjeux, hein. En dehors des cigarettes, de trier les poubelles et de fermer son robinet quand on se brosse les dents, on n'a pas d'autre explication en fait. Hein. À partir du moment où ce qui se passe est pour une partie cachée, évidemment, on est tenté de tout ramener à quelques explications simples, même si en réalité c'est certainement beaucoup plus compliqué. Par exemple, la baisse de la biodiversité, sans doute pas attendu la géo-ingénierie. Ça a commencé avec la culture industrielle. Avec les pesticides. Et les pesticides, la chimie. Mais il se trouve tout ça. qu'au moment où on réduit les pesticides, on augmente la géo-ingénierie. Voilà, mais la géo-ingénierie, comme on ne sait pas par quels procédés sont utilisés, on peut penser que ça n'arrange pas les choses. De toute manière. Voilà. Alors je souhaite beaucoup de courage au futur ministre. Qui continuera à faire des pirouettes sur les vrais sujets, en fait. Je pense et à culpabiliser le citoyen sur je pense qu'il faudra le fait qu'il prenne sa mobilette. Voilà, il faudrait qu'il arrête de culpabiliser le citoyen, qu'il définisse des priorités et qu'il soit clair dans sa conduite en disant oui, je sais très bien que le système, les modes de développement industriel actuels, les modes de développement économique ne sont pas favorables au développement d'une prise de conscience généralisée de l'écologie. On a tout fait d'ailleurs pour que les citoyens considèrent que la situation était tellement grave qu'au fond, c'est peut-être pas utile qu'ils fassent encore un effort, parce qu'il y a aussi cette espèce de mentalité qui était catastrophique. Parce que si on dit aux gens, faites attention, mais bien sûr, il faut ramasser les mégots de cigarettes, mais si on met la responsabilité du dérèglement climatique sur les mégots de cigarettes, puis personne ne voudra plus rien faire. Donc voilà. Donc il faudrait quelqu'un qui dise les choses. Oui, on ne peut pas tout faire, mais on va pousser dans le bon sens, on va définir des priorités, et on va s'inscrire dans une stratégie internationale dont on peut penser qu'à terme, elle va aider la planète à évoluer dans le bon sens. Ce qui n'est pas forcément une stratégie nationale. Donc il faut les articuler aux différents niveaux, le pays, le local, l'Europe et la planète évidemment.